Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, donc sans thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes, voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. La prochaine guidance sera sur le thème des flammes jumelles âme sœur. Ça m'a été demandé en commentaire et je l'ai pris en compte, donc ça sera la prochaine vidéo. Alors, avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Ne tenez pas compte de mon planning qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, est complètement buggé, il est HS, il ne fonctionne plus. Et si toutefois vous avez des difficultés pour réserver, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mariefj11@gmail.com afin de pouvoir réserver la prestation de votre choix. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite. Donc aujourd'hui, on va déjà prendre un tarot. Et on ira compléter avec un oracle. C'est parti. Donc, que peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées par des énergies de la guidance d'aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer? Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, vous le savez. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça résonne, si ça vibre pour vous et surtout, si ça correspond à votre situation. Alors, à la coupe. Alors déjà, ici, on a une coupe plutôt positive, avec la carte de l'étoile ainsi que celle de l'équilibre, qui vous annonce tout simplement un retour à l'équilibre dans votre vie ou dans un domaine précis. Donc, cette carte vous dit, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc la carte de l'étoile est de très bon augure. Et en face, nous avons celle de l'équilibre qui vous conseille d'associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, qui nous parle également d'un compromis réussi ou encore de maîtrise de soi, patience et équilibre. Alors, à savoir que la carte de l'équilibre qui représente la tempérance peut aussi, dans certains cas, annoncer des réconciliations. Et ce que je ressens par rapport à ces deux cartes qui finalement sont assez similaires, entre ici la symbolique des deux jarres avec l'eau versée qui fait référence à la purification, ainsi qu'ici celle des deux coupes avec l'arc-en-ciel, il peut être question de transmuter le négatif en positif. Bon, on va développer tout ça dans tous les cas. C'est de bon augure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de façon plus précise? Oui, alors ce que je peux vous dire ensuite, c'est qu'il y a ici un cycle, quelque chose qui s'achève dans votre vie. Mais je pense qu'il s'agit surtout d'une période un petit peu difficile. Une situation un peu compliquée qui prend fin pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. La carte du monde nous parle encore une fois d'un cycle complété mais avec succès. Donc vous avez su relever des défis, dépasser certaines épreuves avec brio. Et là, on me dit que vous allez entrer dans une période où vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, où certaines choses vont rentrer dans l'ordre. Donc je vous lis cette carte. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Oui, la carte du monde, bien souvent, c'est aussi une carte qui symbolise la réussite. Et c'est aussi un message de vos guides qui vous dit tout simplement « Félicitations, vous avez bien avancé, maintenant il est temps de récolter ». Donc la carte suivante nous parle ici de la nécessité de passer à autre chose, d'attendre davantage de la vie, encore une fois de quête spirituelle, de choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, de changement de priorité ou encore de quitter un foyer. Donc toujours pareil, vous adaptez selon votre situation. Mais dans tous les cas, de façon globale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand changement qui vient à vous. Et ce changement-là sera positif. Oui, on me dit qu'à travers tout ce que vous avez vécu, vous avez su en tirer des leçons. Vous avez appris, vous en sortez plus fort, plus forte, grandi. Après, si on parle du domaine professionnel, il se peut également que vous entamiez une nouvelle formation, une nouvelle activité. Et ce sera quelque chose qui vous plaira.
Oui, on voit très clairement avec la carte suivante que vous avez de toute façon de la suite dans les idées, vous avez de l'ambition, vous savez ce que vous voulez et vous êtes vraiment prêt ou prête à relever les manches pour pouvoir l'obtenir. Moi ici, je ressens quand même une personne qui, certes, est passée par une étape assez compliquée, mais qui, à l'heure actuelle, reprend vraiment du poil de la bête et retrouve son énergie, son envie d'avancer. On me parle également à côté d'une personne d'énergie masculine. Nous avons un roi de bâton. Donc les bâtons symbolisent également les signes de feu. Je vous le dis à titre indicatif. Donc cette personne-là est une personne plutôt ambitieuse, une personne motivée, déterminée, qui peut être un leader. C'est également une personne assez charismatique qui aime bien être sous le feu des projecteurs, qui n'a pas peur de prendre la parole en public et qui sait par-dessus tout ce qu'il veut. Ensuite, nous avons le 6 de bâton qui vous annonce une belle victoire par rapport à certains choix qui ont été faits, qui vont vous apporter le succès. Donc ça peut être dans le domaine sentimental par rapport à cette personne d'énergie masculine. Et s'il s'agit du domaine professionnel, on vous annonce tout simplement ici que vous allez recevoir une belle promotion. Bon, on va compléter de toute façon. Donc en dos de deck, nous avons le valet de bâton. Alors j'ai beaucoup d'énergie de bâton ici, hein. Ça fait quand même la 4e carte qui sort. Il y a beaucoup de passion dans cette histoire. Encore une fois, que ce soit pour le domaine sentimental ou encore pour le domaine professionnel, on sent vraiment des énergies de motivation, d'envie d'avancer, d'enthousiasme. On me parle également d'optimisme, de créativité. Peut-être aussi, alors ça c'est le revers de la médaille des énergies du bâton, une forme d'impatience. Dans tous les cas, on vous annonce ici des opportunités vont se présenter à vous et on vous conseille de faire ce qui vous anime, ce qui vous passionne et surtout de terminer ce que vous avez commencé, dans le sens où quoi que vous entamiez en ce moment, vous êtes dans une période favorable et propice à la réussite. Allez, donc on va compléter avec un autre tarot. Je prendrai un oracle finalement ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces énergies? D'accord, donc par rapport à cette coupe, ici, on va plutôt basculer sur le domaine sentimental. On vous annonce ici, avec le cavalier d'épée, qu'une personne d'énergie masculine toujours est en chemin vers vous. Encore une fois, c'est une personne assez déterminée. On est toujours dans les mêmes énergies, une personne qui sait ce qu'elle veut. Et quand elle entreprend quelque chose, elle ne fait pas les choses à moitié. Donc on me dit que c'est une personne qui, à l'heure actuelle, éprouve pas mal de nostalgie vous concernant. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire dans le passé. On va compléter. Bon, encore une fois, hein, regardez, le 6 d'épée nous parle d'une période de transition et nous parle surtout de sortir d'une période de difficulté. Donc, on est dans les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire? L'As de Pentacle, eh bien, c'est très bien. On nous parle ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous, de repartir également sur des bonnes bases. Ce que je ressens en fait déjà par rapport à ces premières cartes, c'est que on a su planter les bonnes graines au bon moment, réagir comme il se devait et prendre les bonnes décisions. Et ce que je vois, c'est que là, ça va enfin payer pour vous. Le plus difficile est derrière vous. Encore une fois, j'ai une personne d'énergie masculine ici. On me parle de masculin divin ou tout simplement de la personne de votre cœur. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui apparaît comme étant stable. Alors, c'est quelqu'un qui s'est stabilisé. Je rectifie ce que j'étais en train de dire quand je vois les cartes qui suivent. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être dans le passé était un peu sous le coup de son ego, de certaines peurs, avec qui vous avez pu avoir certaines difficultés. C'est quelqu'un qui avait nécessité de briser ses chaînes. Donc, peu importe finalement la problématique. Ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a grandi émotionnellement. C'est quelqu'un qui a changé. D'où le fait que maintenant cette personne incarne les énergies de l'empereur. C'est quelqu'un qui s'est stabilisé émotionnellement, peut-être matériellement aussi, après tout c'est possible.
On me parle vraiment ici d'une personne qui a complété elle-même un cycle avec succès. Donc je me demande finalement si les premières cartes... Alors il se peut que ce soit vos énergies et que en parallèle, cette personne soit dans les mêmes énergies que vous et qu'elle-même ait complété un cycle avec succès et qu'elle s'apprête à vous retrouver. C'est possible. Tout comme il se peut que dès le début, on me parlait finalement de cette personne d'énergie masculine. Parce que ça fait quand même 2 fois que j'ai la carte du monde qui sort. Hein. Mais dans tous les cas... On a le succès ici par rapport à cette personne et la fin d'une période difficile. Il y a de grands changements qui vont intervenir avec cette personne-là. Alors, si jamais vous êtes actuellement en couple, parce que ça peut aussi concerner des personnes qui sont en couple, peut-être que vous êtes passé par une phase de crise dans votre relation, où vous vous êtes un peu éloigné l'un de l'autre. Dans ce cas-là, on vous dit ici que vous allez repartir sur des bonnes bases et que vous allez sortir de cette période de crise. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ensuite? Alors, on m'indique ici ce qui s'est passé au niveau des difficultés. On me dit qu'à un moment donné, que ce soit vous ou cette personne-là, ou vous deux, on me dit que vous êtes passé par une phase où vous vous sentiez perdu, vous vous sentiez complètement insécure. Vous aviez besoin d'être rassuré, mais vous ne l'étiez pas, d'où les difficultés que vous avez rencontrées. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que par-dessus ça, encore une fois, j'ai du très positif ici. J'ai l'as de coupe, hein, donc qui nous parle d'un amour partagé et très fort entre 2 personnes et qui nous parle surtout d'un nouveau départ à venir dans le domaine sentimental. J'ai un as de pentacle et un as de coupe, c'est vraiment de très bon augure ici. On me dit qu'il fallait tout simplement prendre le temps de guérir certaines choses. Donc en fait, vous avez pris du recul ici dans cette histoire. Et à l'arrivée, ça va vraiment vous être profitable. Puisqu'on nous parle encore une fois avec la carte du chariot d'une avancée positive, de victoire. On vous dit que les choses vont bouger, qu'il va y avoir de grands changements. Bon, c'est bien, là on a le couple, hein. Ici on a la carte de l'impératrice qui est sortie, donc féminine divine, une personne entière qui peut générer beaucoup d'abondance dans ce qu'elle fait, une personne très créative. Je pense qu'il y a un lien d'âme ici entre vous deux. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, encore un as, ça fera juste le 3e. Oui. Oui. Donc là, c'est vous que ça touche. On me dit vraiment que vous avez dû vous battre de votre côté pour sortir des difficultés, mais vous n'avez pas eu peur de retrousser les manches, de faire preuve de persévérance. Et à l'arrivée, encore une fois, regardez, as de bâton, un nouveau départ qui arrive pour vous. Et on retrouve les énergies du tout premier tableau où on avait beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie, de passion. Effectivement, ça ressort encore une fois, on me parle d'un nouveau départ en mode très passionné. Donc en dos de deck, nous avons la carte de la roue de la fortune qui vient confirmer les énergies de cette guidance, qui nous parle d'un nouveau cycle qui va démarrer, qui vous dit ici que la roue va enfin tourner dans le bon sens. C'est le moment. Il y a aussi cette notion de timing divin et de destinée. Alors juste derrière, on retrouve cette notion d'équilibre retrouvé avec une personne d'énergie masculine, la même qu'on a vue à la coupe, hein, ce cavalier d'épée, cette personne déterminée qui avance vers vous. Une personne qui a très probablement certains regrets vous concernant. Mais dans tous les cas, voilà ce qui vous attend à l'arrivée. Le 2 de coupe nous annonce une union d'amour, une relation romantique qui va se remettre en place. Après une période d'échec ou de déception. Allez, on va compléter cette fois-ci avec des oracles. Donc je vais déjà prendre quelques cartes d'oracle au quotidien. Et on finira par quelques cartes messages d'âme à âme. Alors, que peut-on me dire ici par rapport à la guidance d'aujourd'hui?
Donc on vous annonce à la coupe qu'une occasion favorable va se présenter à vous. Ce qui était bloqué dans votre vie va se débloquer. On voit très clairement avec la symbolique de la porte qu'effectivement vous allez passer à une nouvelle phase. Et vous voyez, il y a la lumière juste derrière. Et encore une fois, j'ai une carte très lumineuse qui vous dit ici de surveiller les synchronicités. Mais quand on regarde l'image, ce qu'on ressent surtout, c'est que les dernières pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Et on en revient à cette notion d'un cycle complété. Donc je vous lis cette carte. Derrière les coïncidences, ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait et tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc il se peut qu'actuellement vous receviez pas mal de signes, de synchronicité dans votre vie pour vous faire comprendre que les choses sont en train de se mettre en place et que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Oui, vous entrez dans une période de grâce en fait. Allez, on va terminer par quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Donc cette fois-ci, ce sera un message d'âme à âme. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Allez, on en prend une dernière. Envie de te voir et j'ai des remords et des regrets. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et enfin, en dos de deck, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre en place les choses pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.